Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Chiang Mai. Je suis pas très loin de mon condo, en fait, dans des petites rues qui sont assez représentatives en fait de Chiang Mai. Tu vois, c'est toujours très arboré. C'est des petites maisons assez basses et puis c'est des quartiers qui sont très calmes. Tu es vraiment au cœur de la nature encore une fois et c'est une ville qui est vraiment super agréable pour ça. En plus, il fait excessivement beau, ce qui ne gâche rien. Mais bref, cette semaine je voulais te parler d'affiliation et pourquoi l'affiliation? Eh bien parce que c'est tout de même et malgré tout une des bonnes méthodes pour pouvoir bien gagner sa vie rapidement sur internet quand on part de zéro, parce que l'un des plus gros problèmes en réalité qu'on peut rencontrer quand on part de zéro, eh bien c'est d'avoir quelque chose à vendre et d'avoir surtout une preuve sociale suffisamment importante pour faire passer les gens à l'action. Et c'est vrai que dans le principe de l'affiliation, eh bien on a effectivement une solution à ces deux problématiques-là et on se concentre uniquement sur un levier qui est celui de l'acquisition du trafic. Et puis le seul but de l'affilié finalement, c'est d'envoyer du trafic, du jus, des visiteurs, des prospects vers une offre, vers une séquence, vers voilà, un produit ou un service, peu importe. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça marche bien, c'est parce que effectivement l'affilieur, celui pour lequel tu vas travailler, en réalité, bien lui, il va avoir des leviers qui sont notamment la preuve sociale, l'autorité, que tu n'as pas forcément quand tu démarres. Alors maintenant, attention, parce que quand on dit affiliation, il y a des tonnes de produits qui sont inutiles, qui ne servent à rien, qui n'apportent aucune valeur. Et c'est vrai que si tu dois te lancer dans l'affiliation, il faut prendre en considération un aspect qui est celui de toujours penser à la valeur que ça va apporter à tes prospects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui voilà, peuvent brasser de l'argent temporairement, mais qui ne sont pas destinés, pas voués à perdurer et qui relèvent quasiment de l'arnaque, quoi. Donc c'est vrai, il faut choisir avec soin les produits que tu veux promotionner, parce que malgré tout, eh bien, tu vas pouvoir construire ou pas, suivant les choix que tu vas faire, ensuite une audience solide sur laquelle eh bien, tu vas pouvoir faire des opérations régulièrement. Donc l'idée pour faire de l'affiliation en 2016 et en 2017, eh bien, c'est d'avoir finalement la même logique qu'un créateur, c'est-à-dire finalement d'avoir eh bien, une audience, de créer une liste de prospects, puis de communiquer souvent avec eux. Ça veut dire pas forcément de leur envoyer un mail uniquement pour vendre quelque chose, mais ça peut être également de leur apporter du contenu gratuit sur lequel eh bien, tu vas ensuite pouvoir appuyer toi tes offres d'affiliés. Et ça veut dire par exemple eh bien, qu'il est tout à fait possible d'être affilié et pour autant d'avoir une chaîne YouTube sur laquelle on va présenter par exemple des revues de produits ou de services. On va effectivement pouvoir parler, on va pouvoir donner du contenu gratuit, on va pouvoir apporter plein d'informations sur une thématique précise et tout ça fait qu'en fait tu vas créer et fidéliser une audience et plus ton audience sera finalement à même de te faire confiance et plus tes taux de conversion en tant qu'affilié seront importants. Donc c'est vraiment indispensable en fait d'envisager de te lancer non pas dans 100 secteurs à la fois mais dans un qui t'intéresse, un qui te passionne, et puis de faire un petit peu eh bien, la personne qui va chercher les bonnes idées, les bonnes affaires, qui regarde un petit peu ce qui se passe et qui peut parler de produits qu'il a testés ou sur lesquels il a un avis et qui peut voilà, apporter vraiment de la valeur aux gens également. Alors maintenant, la question se pose, c'est où trouver des produits et services de qualité, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence, autant sur eh bien, ta rémunération que sur la qualité de la relation que tu vas bâtir avec ta liste. Et je te déconseille certains types de plateformes, des trucs comme OneTPE, les produits sont beaucoup trop cheap, ils sont pas assez chers, tu vas gagner 3 clopinettes avec ça, ça sert pas à grand chose. En revanche, une des bonnes méthodes de le faire, eh bien, ça peut être de trouver quelqu'un qui va pallier à ce que tu ne sais pas faire pour l'instant, c'est-à-dire créer un produit ou un service, et puis de proposer un deal en direct plutôt que de passer par les plateformes. Donc c'est vraiment de jouer ce rôle de chercheur de bonnes idées, de chercheur de bonnes affaires, et de partager ces découvertes avec ton audience tout en ayant une rémunération qui est définie avec la personne vers qui tu vas envoyer du trafic. Donc en gros, moi ce que j'aime assez pratiquer, c'est finalement ce que je trouve très pertinent quand je surfe, je le note dans un coin, et puis effectivement quand j'ai besoin parfois, eh bien, je fais une petite OP, puis je demande aux gens si ça les intéresse qu'on envoie du trafic, et dans ce cadre-là, effectivement, on définit une rémunération qui peut être du 50-50 et qui permet de faire des OP qui sont souvent très sympas et qui permettent voilà, d'apporter un complément non négligeable de trafic à la personne que tu as sélectionnée, puis de l'autre côté, un complément de revenu pour toi qui peut être très intéressant aussi. Donc vraiment, l'idée pour commencer, eh bien, c'est la liste, encore une fois, c'est l'audience.
Ça peut être par tous les moyens classiques que je recommande, c'est-à-dire créer une chaîne YouTube par exemple, parce que c'est ce qui est le plus rapide aujourd'hui. Tu peux piocher plein d'idées dans les chaînes américaines. Tu as des gens qui font des déballages de produits par exemple, eh bien c'est de l'affiliation aussi. Ils parlent de produits qu'ils aiment, qu'ils ont testés, et donc du coup eh bien, ils font d'une pierre deux coups. Ils fidélisent l'audience, ils génèrent du trafic et ils génèrent des commissions au travers de ce système-là. Tu peux également scraper des emails, mais alors là, il faut que tu le fasses sur des professionnels, effectivement, et de l'autre côté, tu vas être tout de suite en capacité d'avoir une mailing list de plusieurs milliers d'adresses email avec qui tu vas pouvoir communiquer de suite. Et encore une fois, si tu sélectionnes bien la cible dès le départ, et puis tu vas pouvoir trouver des gens qui sont très facilement identifiables et surtout qui vont être susceptibles d'acheter un produit. Par exemple, si voilà, tu cherchais un produit qui s'adresse aux juristes, c'est assez simple de scraper 1000, 2000, 10 000 adresses email d'avocats et puis de leur proposer ou de leur présenter ce que tu as à vendre. Donc il faut le faire effectivement avec l'idée d'apporter de la valeur, mais encore une fois, c'est assez facile de construire une séquence d'email marketing autour de ça et puis de très vite gagner des commissions très importantes si tant est que tu as fait le bon choix d'affiliation. Mais bref, on creusera un petit peu plus cette question cette semaine et je te dis à demain dans la prochaine. Ciao!